Ouais, peut-être que j'aurais été mieux d'aller voir l'autre film d'oiseaux qui sortait cette semaine, parce que celui-là, bof. Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur Le Chardonneret, version française de The Goldfinch, tiré d'un roman de Donna Tartt, réalisé par John Crowley. Et c'est adapté à l'écran par Peter Strahan, qui a aussi co-scénarisé un beau petit bijou de film étrange intitulé Frank, mettant en vedette Donald Gleeson et Michael Fassbender dans le rôle titre. Ça raconte l'histoire de Theo Decker, un jeune New-Yorkais de 13 ans qui voit sa vie complètement changer du jour au lendemain lorsque sa mère est tuée dans un attentat à la bombe dans un musée. Ça met en vedette Hawks Fegley dans le rôle principal, mais aussi Ansel Elgort qui vient interpréter la version adulte de Theo. Tous deux livrent de très bonnes performances, comme c'est le cas pour tous les autres acteurs de talent tels que Nicole Kidman, Sarah Paulson, Luke Wilson et Finn Wolfhard. Le film est très beau visuellement, c'est quand même Roger Deakins, le directeur de la photographie. Cependant, il y a un léger problème, c'est vraiment ennuyant. Non seulement il y a un rythme très lent, mais c'est aussi très long. 2h30 long. Et surtout, on sait pas trop quel genre d'histoire ça veut être. On dirait qu'il y a comme deux films différents mis ensemble pour en faire un seul. Il y a l'histoire sur le deuil d'un enfant qui perd sa mère tragiquement, et au travers de ça, il y a aussi une intrigue de trafic d'or. L'ordre chronologique est un peu changé pour tenter de mettre du mystère, mais il n'y a aucune tension qui se bâtit en ce sens. Ça manque beaucoup de rythme malgré le fait qu'il y a tellement de revirements qu'on se sent parfois dans un soap opera. J'ai personnellement préféré les moments où l'on se concentrait sur le jeune Theo qui tente de faire du sens à sa vie, plutôt que ceux où on focusait sur un vol de tableau. J'ai particulièrement apprécié l'amitié entre Theo et Boris. J'ai aimé les voir connectés par leur expérience du passé assez tragique. Mais c'était à peu près la seule chose que j'ai vraiment aimé du film, le reste vraiment ennuyant. Il y avait aussi dans le film un message sur l'importance de libérer l'art, je pense, je suis pas sûr. Donc au final, je vous ne le recommande pas, à moins que vous ayez lu le roman et que vous vouliez absolument voir l'adaptation à l'écran. C'est comme un très beau tableau, mais qui ne donne pas vraiment d'émotion et que tu dois en plus rester devant pour 2h30. Donc ma note pour Le Chardonneret, version française de The Goldfinch, est de 2 gars qui connaissent rien sur 5, 2 sur 5. Avant de terminer, j'aimerais savoir quel est votre film de Nicole Kidman préféré. Tiens, pourquoi pas? J'avais aucune idée quoi vous poser pour ce film-là, donc cette question va faire. Moi, un de mes préférés est Les Autres, version française de The Others, où elle interprète une mère qui vit seule dans un grand manoir avec ses 2 jeunes enfants allergique au soleil. Ça vaut définitivement la découverte, mais aussi le revisionnement si vous ne l'avez pas vu depuis un certain temps. Et vous, c'est lequel votre film de Nicole Kidman favori? Avez-vous vu Le Chardonneret? Qu'en pensez-vous? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Vous pouvez donner un petit coup de pouce à notre chaîne en aimant et partageant nos publications, mais aussi en vous y abonnant sur YouTube et Facebook si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir écouté et à la prochaine!